Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission consacrée à l'eau à Mayotte. Partout dans le monde, l'eau est un enjeu majeur. L'eau est une substance indispensable à tous les êtres vivants. Hommes, animaux et plantes, tous ont besoin de leur ration quotidienne d'eau. Mais l'eau est également une ressource essentielle au développement de la société humaine. Aujourd'hui, pour beaucoup d'êtres humains, l'accès à l'eau est devenu simple, voire même banal. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi à Mayotte. Un peu d'histoire. Avoir de l'eau potable chez soi, cela semble aujourd'hui parfaitement normal. Mais il y a à peine 30 ans, à Mayotte, on devait puiser l'eau, la rapporter au foyer et la faire bouillir avant de la boire. En 1976, seuls 4 villages étaient alimentés en eau potable. En 1992, le SIAM est créé avec comme premier objectif d'alimenter l'ensemble des foyers. Aujourd'hui, le syndicat s'appuie sur 27 captages d'eau souterraine, 17 prises en rivière, 2 retenues collinaires, ainsi qu'une usine et 3 puits de dessalement. L'alimentation en général de l'île semble en grande partie assurée pour les années à venir, malgré la hausse démographique. Le SIAM, au-delà de sa mission eau potable, a aussi hérité en 1998 de la compétence assainissement et eau usée. Comme nous l'avons vu, il est vital de s'occuper de la protection de nos rivières et de notre lagon, car même si elle est présente tout autour de nous, elle demeure très fragile. L'eau est indispensable pour bon nombre de nos activités. Voyons comment les Mahorais utilisent ces torts bleus. Savez-vous d'où vient l'eau de votre robinet ? On est sur une île, et puis avec les océans qu'on a autour, la plupart du temps on nous dit que l'eau nous vient du ciel. Que fais-tu pour économiser l'eau ? Éviter le gaspillage, fermer bien le robinet à chaque utilisation et faire attention à n'utiliser l'eau que quand il le faut, et pas laisser le robinet ouvert pendant 2 heures, ça sert à rien. C'est sûr que tu le fais ? Ouais. Tu fais quoi pour économiser l'eau ? Déjà, est-ce que tu économises l'eau ? Non. En cas de coupure d'eau, vous faites quoi ? S'il y a les coupures, s'il y a les coupures, ça ne m'arrive pas, mais je sais, il faut payer les factures. Savez-vous combien à peu près consomme un évier qui fut ou une chasse d'eau ? Alors là, je suis très bien placé pour le dire. Donc quand on se brosse les dents et qu'on laisse couler l'eau, donc l'eau, on peut perdre 4 litres d'eau par heure. Un robinet, c'est pareil, le goutte à goutte, on peut perdre 4 litres d'eau par heure. Donc faites le calcul, 4 litres d'eau x 24 x 30, vous arrivez à la consommation d'eau perdue. Connaissez-vous le SIAM ? Le SIAM ? Oui, de nom. C'est quoi encore ? Est-ce que vous économisez l'eau ? Si j'économise l'eau, sûrement, puisque je fais attention, c'est moi qui paye les factures et c'est pas donné. C'est sûr. Disposer en quantité suffisante d'eau de bonne qualité est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Car si rien n'est fait pour protéger cette ressource, l'impact des activités humaines pourrait avoir des conséquences sur le cycle naturel de l'eau et notamment sur les écosystèmes aquatiques. Alors, que faire ? Il est possible d'agir de 2 manières, aussi indispensables l'une que l'autre et surtout complémentaires. Tout d'abord, en économisant l'eau grâce à une bonne maîtrise de la consommation et en protégeant les écosystèmes des déséquilibres de tout ordre. Il faut savoir que l'eau que nous buvons provient de 4 sources différentes. Tout d'abord, l'eau des nappes phréatiques qui proviennent des pluies infiltrées dans le sol. Ensuite, les eaux retenues dans les bassins ou les retenues collinaires. Il y a aussi l'eau de mer qui est dessalée et traitée. Il y a enfin l'eau prélevée directement dans les rivières. Monsieur Naourou Vita, bonjour. Pourriez-vous nous dire où est-ce que nous sommes ? On est dans une des nombreux forages qu'on a où on prélève l'eau souterraine. Pourriez-vous nous en dire un peu plus concernant la consommation d'eau des Mahorais ? On constate une augmentation de la consommation tous les ans. On arrive à y faire face, bien sûr, mais les rivières, si
on ne protège pas la nature, les rivières ne pourront pas nous donner la quantité d'eau nécessaire pour distribuer à la population. Et si on en arrive là, ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher de l'eau dans la mer et désaliniser l'eau, ça coûte très cher. On prélève quasiment toutes les eaux de surface qu'on a sur l'île et les eaux souterraines à notre connaissance. Il y a des recherches qui sont en cours, mais on n'a pas encore les résultats. Les moyens pour préserver cette eau, c'est la conscience collective. Il ne faut pas couper les arbres et il ne faut pas polluer les emplacements où il y a les ressources. C'est grâce aux racines des arbres qu'on arrive à recharger la nappe phréatique quand il pleut. Quand il n'y a pas d'arbres, eh ben, l'eau ne s'infiltre pas et donc la nappe ne se recharge pas. Pour la garantie de la qualité de l'eau à Mayotte, les contrôles réglementaires sont effectués par l'ARS. Sogea réalise un autocontrôle sur toutes les ressources, c'est-à-dire les ressources en eau brute, que ce soit des retenues, les rivières ou les forages. Ensuite, l'autocontrôle est pratiqué aussi dans les usines, toutes les 2 heures dans toutes les usines de Mayotte. Donc il y a en fait plusieurs actions très importantes. Donc l'ARS, qui eux sont vraiment les garants de la qualité de l'eau. Ensuite, tout l'autocontrôle qui est mené par Sogea. Pourquoi le thème de l'eau potable cette année ? C'est en réalité une suite logique des assises qu'on a eues en 2010, en juin 2010, qui consistait en fait à mettre à plat toute la chose assainissement. Et donc cette année, on reprend exactement la partie eau potable qui est vraiment cruciale pour Mayotte en vue de sensibiliser la population dans un contexte d'insularité. L'objectif, je le disais, c'était la sensibilisation d'une part et puis d'autre part, c'est l'occasion en réalité de concertation et de débat en vue d'élaborer le schéma directeur d'eau potable. J'espère que cette émission vous a fait prendre conscience de la nécessité de prendre soin de cette ressource dès aujourd'hui pour notre santé, pour l'avenir de nos enfants. C'est à notre génération de faire en sorte que Mayotte reste le petit paradis qu'elle est aujourd'hui. À nous de relever ce défi et d'assurer la pérennité de l'eau pour les années à venir. Kwaheri.